Patricia Heaton, la star de la série Tout le monde aime Raymond, récompensée par un Emmy Award, a apporté joie et rire dans des millions de foyers. Mais en coulisses, elle cachait au monde une lutte profondément personnelle. Aujourd'hui, à 65 ans, Patricia s'ouvre enfin sur ce qu'elle a caché pendant qu'elle jouait dans la sitcom emblématique. Avant de nous plonger dans cette histoire surprenante, laissez-moi vous poser une question. Étiez-vous un fan de Tout le monde aime Raymond? Tapez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires. Vous avez la parole. Dans le rôle de Deborah Barone, Patricia Heaton est devenue l'une des mamans de télévision les plus appréciées de tous les temps. Son esprit vif et son charme sympathique ont fait d'elle une star de la série. Mais alors que les fans la voyaient comme un symbole de force et d'humour, Patricia luttait discrètement contre des difficultés que peu de gens connaissaient. Dans une interview récente, Patricia a révélé qu'elle avait lutté contre le doute et des problèmes de santé personnelle pendant le tournage de Tout le monde aime Raymond. Malgré son succès, elle a souvent ressenti une énorme pression pour maintenir son image et équilibrer sa carrière exigeante avec sa vie personnelle. L'un de ses plus grands défis a été de faire face à un problème de santé qu'elle a choisi de garder secret au plus fort de sa carrière. Patricia a depuis partagé son histoire afin d'inspirer d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires, prouvant ainsi que même les stars les plus brillantes ont leur combat à mener. Et il y a beaucoup de vérités cachées derrière la scène. Continuez à regarder pour le découvrir. Choix du casting. Everybody Loves Raymond, une sitcom de CBS, a été inspirée par la vie de Ray Romano. Le journaliste sportif Ray Barone est le protagoniste. Il héberge sa femme Deborah et ses 3 enfants. Il s'agit d'une sitcom remarquable des années 80, car les parents intrusifs de Ray et son frère ou sa sœur jaloux et maussade renforcent l'aspect comique de la série. Everybody Loves Raymond et remporté 15 Emmys en 9 saisons, ce qui prouve sa longévité à la télévision. Même si la pièce a été bien accueillie, le public a peut-être ignoré certains détails en coulisses. Les changements inattendus de personnages et les controverses en dehors de l'écran ajoutent à l'intrigue de la production. Ces détails n'affectent peut-être pas l'humour ou le charme de Everybody Loves Raymond, mais ils révèlent la croissance nuancée de la série. Au départ, Ray Romano n'aimait pas le titre de la série. Dans l'introduction de Tout le monde aime Raymond, Ray présente sa famille sur un tapis roulant à l'extérieur de leur maison. Après l'introduction, Robert did Tout le monde aime Raymond. CBS a basé le titre temporaire de la série sur la remarque du frère de Ray Romano. Romano aimait le titre, mais il craignait les critiques s'il devenait le nom de l'émission. Au fur et à mesure que l'émission gagnait en popularité et recevait les éloges de la critique, le titre semblait de plus en plus approprié. L'émission est devenue si célèbre que Everybody Hates Chris a fait une blague sur son titre. Les noms des enfants ont été modifiés. Les sitcoms mettent régulièrement en scène des enfants pour représenter les relations familiales. The King of Queens, qui mettait en scène un couple marié sans enfants, fait exception à la règle. Ray Romano s'est inspiré de sa propre éducation pour créer les enfants personnages de Everybody Loves Raymond. Romano était père de 3 enfants lorsque la série a été diffusée pour la première fois. Il avait des jumeaux, Gregory et Matthew, et une fille, Alexandra. Les enfants de l'épisode pilote ont été nommés Ali, Gregory et Matthew pour ressembler à la famille de Romano. Cependant, Romano s'est inquiété de la ressemblance de la série avec sa vie et a décidé de séparer le monde fictif du monde réel. Les garçons de la série ont donc été rebaptisés Michael et Jeffrey, mais Ali est resté. Grâce à ce choix, Romano a pu concilier le fait de s'inspirer de ses propres expériences de vie et de créer des personnalités distinctes pour les personnages de sa série télévisée. Everybody Loves Raymond a pu exprimer la complexité des relations familiales tout en préservant l'intégrité artistique de la série et en protégeant la vie privée de la famille de Romano. Saviez-vous que des acteurs peuvent remplacer les enfants? Bien qu'ils soient moins présents que dans les sitcoms classiques. Les enfants Barone ont contribué à la complexité des relations familiales. En raison du manque d'intérêt initial pour les enfants dans la production, certains téléspectateurs n'ont peut-être pas remarqué ce petit changement dans la distribution.
Les vrais jumeaux, Justin et Drew Ferreira, ont joué le rôle de Matthew et Jeffrey Ferreira, les jumeaux de Ray et Deborah, dans l'épisode pilote. Bien que les jumeaux Ferreira aient mûri au fil de la série, ils ont été remplacés dans leur rôle. Madeline Sweeten, qui jouait Ellie, la fille de la famille Barone, avait deux jeunes jumeaux, Sawyer et Sullivan. Voici un fait intriguant. Après la démission des jumeaux Ferreira, ses frères jumeaux identiques ont joué Michael et Jeffrey. Comme aucun des enfants ne ressemblait à Ray, les fans se demandaient si c'était le cas. De nombreux admirateurs ont spéculé sur la ressemblance physique des enfants avec Ray en raison de ce casting. Les fans de la série ont donc créé des théories et des interprétations créatives. Les problèmes de la série. Les frères et sœurs Sweeten ont apporté un élément unique à la série, permettant une étude plus naturelle de la dynamique familiale et des relations. Malgré ces changements, la progéniture Barone est restée essentielle dans la série, ce qui l'a rendue plus populaire. Brad Garrett a lutté contre l'alcoolisme. La série a été remarquée pour l'interprétation de Robert, le frère de Ray, par Brad Garrett, son interprétation des émotions complexes du personnage, notamment la jalousie et la dépression, lui a permis de remporter 3 Emmy pendant toute la durée de la série. Cependant, Garrett a dû faire face à des problèmes personnels qui contrastaient avec son attitude enjouée dans le film. Garrett a courageusement révélé ses problèmes d'alcoolisme pendant le tournage de Everybody Loves Raymond et les années qui ont suivi. Il a admis avoir joué en état d'ébriété, surtout pendant la première saison. Avant la fin de la première saison, Garrett a arrêté de boire parce que ses activités menaçaient sa vie. Il a fait cela pour faire face aux effets néfastes de sa conduite. J'ai soudain réalisé que ma vie était en danger. La ténacité et la résilience de Garrett, qui a réussi à vaincre sa dépendance et à donner la priorité à sa santé, sont évidentes dans ses combats. Il a réussi à adopter un mode de vie sain et à montrer le pouvoir de la conscience de soi et de la ténacité en affrontant ses obstacles. Il a également lancé le conflit salarial. Il peut être difficile d'évaluer un salaire équitable pour toutes les parties, impliquées dans une série télévisée aussi célèbre que Tout le monde aime Raymond. Certaines personnes ont reçu de fortes augmentations de salaire au fur et à mesure du succès de la série, tandis que d'autres n'ont pas été augmentées. Ray Romano, co-créateur et interprète principal de la série, a bénéficié d'une forte augmentation de salaire en 2003, ce qui a fait de lui l'acteur le mieux payé de la télévision. Grâce à cette augmentation de salaire, Romano a gagné 1,8 million de dollars par épisode, plus les résidus. Brad Garrett, qui jouait Robert, le frère de Ray, n'était pas satisfait de son salaire de 160 000 dollars par épisode et a quitté la série. De nombreux acteurs ont suivi son exemple. Après quelques semaines, les acteurs restants ont négocié une meilleure rémunération et sont revenus dans la série. Conflict and coulisses. Les acteurs des sitcoms à succès se disputent souvent. À l'image des relations familiales réelles, ce type de désaccord peut parfois être lié à la politique. Patricia Heaton, qui jouait le rôle de Deborah dans la série, était conservatrice, ce qui la mettait en conflit avec son partenaire Peter Boyle, qui était libéral. Patricia Heaton a déclaré qu'en dépit de leurs désaccords, ils ont toujours interagi de manière respectueuse. Ils plaisantaient sur leurs différences pour se divertir. Heaton a assisté aux funérailles de Boyle en 2006, témoignant ainsi de son admiration. Selon elle, Boyle l'a soutenu dans ses problèmes d'alcoolisme. Le père biologique de Patricia est également apparu dans l'émission. Everybody Loves Raymond contient un œuf de Pâques qui fait le lien avec le père biologique de Patricia Heaton, Chuck Heaton. Un épisode de la série contient cette référence. Chuck Heaton est un journaliste réputé du Cleveland Plain Dealer depuis près de 50 ans et est largement acclamé. Patricia Heaton, qui joue le rôle de Deborah, est l'épouse de Ray, un journaliste qui figure également dans la série. Les scénaristes de la série ont trouvé une façon intelligente de reconnaître le véritable père de Patricia. C'est le parallèle entre les deux familles qui est à l'origine de cette reconnaissance. Deborah mentionne Chuck Heaton lorsqu'elle parle à Ray de son collègue de travail. Les grossesses de Patricia Heaton. Ceux qui connaissent la vie réelle de Patricia peuvent voir le léger lien entre sa véritable identité et son rôle à la télévision. La série a été tournée 2 fois alors qu'elle était enceinte. Le savez-vous?
Les acteurs peuvent être confrontés à des obstacles lors de la production télévisuelle. La dissimulation par Patricia Heaton de ses grossesses dans Everybody Loves Raymond en est un exemple. Alors qu'elle courait, elle est tombée enceinte 2 fois de manière inattendue. Bien qu'elle ait déjà 3 enfants et qu'elle n'en veuille probablement pas plus à sa famille, les producteurs ont dû trouver des solutions inventives. Les producteurs ont dû trouver des moyens inventifs pour cacher ces grossesses, car ils ne pouvaient pas les intégrer dans l'histoire. Ces stratégies consistaient notamment à bloquer Heaton avec d'énormes accessoires, à lui faire porter des vêtements amples et à utiliser des angles de caméra astucieux. Grâce à ces tactiques, la plupart des gens n'ont pas su que Heaton était enceinte pendant le tournage de l'émission. C'est parce que ces techniques ont fonctionné. Les acteurs et l'équipe de Everybody Loves Raymond méritent le respect pour avoir dissimulé la grossesse de Patricia Heaton pendant le tournage. Jennifer Lee, l'ancienne assistante de Patricia Heaton, l'a poursuivie en justice en 2009 pour sous-paiement. Lee a accusé Heaton de lui avoir demandé plus de travail sans la rémunérer équitablement, violant ainsi la réglementation californienne du travail. Lee a déclaré qu'elle méritait 742 $ et a poursuivi son employeur célèbre. Cet incident montre que Mme Heaton n'est peut-être pas une bonne gestionnaire de personnel, malgré sa célébrité en tant qu'actrice et mère de famille. Il montre que même les personnes riches et de haut rang doivent respecter les normes salariales des employés, malgré le silence de Heaton et de son équipe juridique. L'émission s'inspire d'incidents réels. Inspirations de l'émission. Everybody Loves Raymond s'est inspiré des expériences de Ray Romano. Il est peu connu que les situations de Romano ou de l'équipe de scénaristes ont influencé de nombreux litiges et scénarios de la série. Peu de gens le savent. Philip Rosenthal, le créateur de l'émission, a parfois utilisé mot pour mot des échanges issus de ses conflits conjugaux. Rosenthal se souvient d'un épisode de l'émission inspiré par une dispute au sujet d'un ouvre-boîte. Les créateurs ont mis fin à la série lorsqu'ils se sont trouvés à court d'idées novatrices et qu'ils ont voulu maintenir l'intérêt. Rosenthal a plaisanté en disant que si les scénaristes continuaient à faire des épisodes, ils se battraient. Il a ajouté qu'ils devraient se battre avec leurs conjoints pour trouver des idées de programme. En tant que G.R. Peter Boyle a été autorisé à interpréter le personnage. Très grincheux. Raymond, la figure parentale impatiente et coléreuse de Frank Barone, a utilisé la comédie pour divertir les téléspectateurs dans Everybody Loves. Beaucoup disent que la représentation de Frank contraste avec le portrait émotionnel de Peter Boyle. Toutefois, ce dernier s'est entretenu avec Ray Romano et Phil Rosenthal pour discuter d'une éventuelle participation à un spectacle de stand-up, ce qui était amusant. Boyle a emmené sa famille au studio Universal pour la réunion. Malheureusement, ils ont dû affronter les agents de sécurité à l'entrée, trouver un bon parking, puis découvrir qu'ils n'étaient pas entrés dans le bon bâtiment. Boyle est apparu contrarié lors de la réunion. Plus tard, il a déclaré à l'Archive of American Television que son irritabilité ce jour-là l'avait peut-être aidé à décrocher le rôle de Frank Barone. Ce rôle lui a valu 7 nominations aux Emmy Awards, ce qui a été un coup de chance. Le cancer. Un cancer a été diagnostiqué chez Boyle en 2002. Il a délibérément caché cette information aux acteurs et à l'équipe de tournage pendant la production. Il n'a parlé de sa maladie à aucun membre de l'équipe, à l'exception de sa famille et de quelques amis et connaissances. Il en a parlé à Doris Roberts, son épouse à l'écran. Il y en a eu d'autres. Il lui a demandé s'il devait le dire à tout le monde. Mais Doris Roberts le lui déconseille, ajoutant « Non, vous n'avez pas besoin d'un traitement en phase terminale. Ils doivent continuer à écrire le contenu des personnages. Vous avez besoin de ça. » Sur les conseils de Roberts, Peter a décidé de rester dans l'émission sans révéler sa maladie. La vie de Peter Boyle a été tragiquement interrompue lorsque la série a été annulée en 2005. Il était l'un des personnages de All Roads Lead Home, mais il n'a été présenté qu'en 2008, après la mort de l'acteur. Peter Boyle est décédé en 2006 des suites d'un cancer et d'une maladie cardiaque. Il est mort à l'âge de 71 ans. Bien qu'il ait été un grand artiste, il a vécu une vie épanouie et a laissé un héritage indélébile.
L'émission a été agréable pour le frère de Ray Romano dans la vraie vie, mais elle n'a pas été plaisante. L'utilisation d'histoires vraies dans l'émission a été un succès, mais certains n'ont pas été satisfaits. Rich, le frère de Ray dans la vraie vie, travaillait dans les forces de l'ordre, comme Robert, le frère fictif de Ray. Cependant, Rich a été moqué par ses collègues à cause des événements de l'émission. On s'est moqué de Rich parce que Ray a affirmé dans une interview que son frère était connu pour voler les autres officiers. Malgré sa popularité, l'utilisation d'anecdotes réelles dans l'émission a parfois causé des problèmes aux sources de l'histoire. Une proposition a été faite pour une nouvelle émission de télévision mettant en scène Robert, le drôle de frère de Raymond dans Everybody Loves Raymond. Le public adore tous les membres de la famille, mais Robert est particulièrement apprécié. Les scénaristes de Tout le monde aiment Raymond ont cherché à tirer parti de la célébrité de Robert et ont créé une série dérivée. La nouvelle série suivrait la transition de Robert à Philadelphie en tant que professeur de gymnastique. La série mettrait en scène ses nouvelles aventures. Malgré l'enthousiasme de CBS pour le principe de la série, CBS et Phil Rosenthal ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les détails. La série prévue pourrait plaire à de nombreuses personnes et attirer de nombreux téléspectateurs. Le rôle de Patricia Heaton dans Everybody Loves Raymond. Patricia Heaton aime beaucoup jouer le rôle de la mère, le personnage de Deborah Barone. Interprétée par l'actrice Patricia Heaton dans la série télévisée Everybody Loves Raymond, lutte pour contrôler sa relation avec ses beaux-parents qui habitent à proximité et qui s'immiscent régulièrement dans son espace personnel. Deborah se trouve constamment dans des circonstances difficiles et a l'impression que ses efforts ne sont pas appréciés, comme c'était le cas pour de nombreuses protagonistes féminines dans les sitcoms des années 1990. Patricia Heaton a été nominée à plusieurs reprises pour son interprétation de Deborah, qui lui a valu les éloges des médias, du début à la fin du programme. Heaton a reçu le prix de la meilleure actrice principale dans une série comique en 2000 et 2001. Elle a été très appréciée pour ce succès. Elle n'est arrivée en tête que 2 fois, et il est donc intéressant qu'elle ait été nominée pour le même prix chaque année. Vers la fin de son numéro, Heaton a fait preuve d'une palette d'émotions qui dépassait l'intensité habituelle. Les acteurs peuvent trouver difficile de faire leurs adieux à leur rôle après la fin d'une émission de télévision, en particulier après une longue période de travail en commun. Patricia Heaton a été confrontée à une difficulté similaire vers la fin des 9 années de diffusion de la série télévisée Everybody Loves Raymond. Elle a lutté contre un spectre d'émotions trop fortes et s'est battue pour dire au revoir à sa famille télévisuelle lors du dernier entraînement. Heaton a pleuré trop de larmes, ce qui l'a empêché d'utiliser sa voix et de s'acquitter efficacement de ses responsabilités. La voix de Heaton a été soignée, mais le dernier épisode de l'émission, enregistré devant un public, a dû être reporté jusqu'à ce que le problème soit résolu. La forte réaction émotionnelle de Heaton à la fin de l'émission a attiré l'attention sur la relation étroite entre les acteurs ainsi que sur l'importance de l'événement pour elle. La conduite des affaires. En incarnant Frankie Heck dans l'émission From 2009 until 2018, Patricia Heaton a trouvé une nouvelle famille télévisuelle avec laquelle se lier après la fin de Everybody Loves Raymond. Dans les années qui suivent, elle écrit un livre et soutient des sujets qui lui tiennent à cœur. La carrière d'acteur de Heaton a repris en 2019 et 2020 lorsqu'il a joué dans la série télévisée Carol's Second Act, Maggie Wheeler, qui joue le rôle de Linda, une amie de la femme de Raymond, fait partie de la distribution de Chacun aime Raymond. Les téléspectateurs de Tout le monde aime Raymond la connaissent sous le nom de Maggie Wheeler. Bien que Maggie ait failli obtenir le poste, les responsables de CBS ont estimé qu'elle n'était pas apte à incarner Deborah. C'est donc Patricia Heaton qui a finalement été choisie pour incarner Deborah. Maggie a accepté de jouer un rôle moins important, même si c'était le cas, car CBS souhaitait l'inclure dans le programme. Les téléspectateurs et les fans de la série l'ont remercié pour son travail. Doris Roberts est décédée en 2016. C'est une grande perte. Pendant plus de 6 décennies, sa carrière d'actrice a été couronnée de succès. Doris a acquis une grande popularité grâce à sa participation à plusieurs films et émissions de télévision. Au cours de sa carrière, elle a reçu 5 Emmy Awards et un Screen Actors Guild Award.
Outre ce qu'elle a fait dans Everybody Loves Raymond, Doris a montré son talent dans de nombreux films et émissions de télévision. Notamment Mrs. Miracle at Grandma's Witness Protection. À l'âge de 90 ans, lorsqu'elle est décédée en avril 2016, Doris Roberts a laissé derrière elle un héritage dans l'industrie du divertissement. Ray s'est fait connaître grâce au Late Show de David Letterman. D'abord intéressé par la comédie stand-up, Ray Romano s'est fait connaître pour son interprétation de Raymond dans la série télévisée Everybody Loves Raymond. Il a commencé à travailler comme livreur de couches pour augmenter l'argent qu'il gagnait grâce à sa profession de comique. Avant de se voir offrir la chance qui le lancerait sur la voie de la célébrité, Ray a passé au total 12 ans à développer sa carrière de comique de stand-up. La prestation de David Letterman a attiré l'attention des créateurs du Late Show, qui ont perçu son brio. Sa prestation a laissé la foule stupéfaite. La bonne performance de Ray dans l'émission a incité la société de production Letterman à manifester son intérêt pour une collaboration avec Ray dans le cadre d'une série télévisée. Ainsi, l'événement marquant de la carrière de Ray pourrait être attribué à l'origine de la sitcom télévisée Everybody Loves Raymond. Bien que beaucoup de gens apprécient et admirent la performance de Ray, il existe quelques faits intéressants qui ne sont pas toujours connus. Par exemple, David Letterman a supervisé la production de l'émission et Ray Romano a développé le concept en s'inspirant de Seinfeld. Le titre Everybody Loves Raymond vient du frère de Ray, une personne réelle qui enviait le triomphe de Ray aux Cable Ace Awards. La série a connu un grand succès et a atteint une grande popularité en étant diffusée le jeudi soir pendant 11 saisons. Everybody Loves Raymond a remporté 15 Primetime Emmy Awards out total, dont le très convoité Outstanding Comedy Series Award en 2003 et 2005. Outre son audience considérable, TV Guide a publié une liste des meilleures séries télévisées de tous les temps et a classé cette série à la 61e place. Maintenant que vous connaissez les batailles qui se sont déroulées en coulisses, examinons les difficultés liées à la transposition de votre série télévisée préférée sur grand écran. Générez la série contestée. En commençant par les lectures de scénarios et les répétitions des acteurs le lundi. Chaque épisode de la série a été développé au cours d'une semaine de travail normal. Le mardi, les scénaristes ont continué à s'entraîner et à modifier le scénario. D'autres répétitions ont suivi. CBS évaluait ensuite les performances des acteurs le mercredi. Entre-temps, la caméra était installée et le blocage était effectué le jeudi avant la séance de tournage du vendredi. Au début d'une séance d'écriture normale, les scénaristes commencent par partager des histoires personnelles, qui inspirent souvent l'intrigue des épisodes, s'inspirant d'incidents réels. Raymond se distingue par une narration captivante et une comédie pertinente. Le showrunner Phil Rosenthal a insisté sur la nécessité de suivre le script, tout en laissant des répliques alternatives sporadiques. L'émission a opté pour une atmosphère intemporelle avec un générique élégant et une musique au piano influencé par le Manhattan de Woody Allen plutôt que par des allusions à la culture pop moderne. Basant une grande partie du contenu de son stand-up sur son expérience de père jonglant entre l'amour de sa famille et sa liberté personnelle. Ray Romano déclare: l'émission se concentrait sur la dynamique des adultes, réduisant ainsi les rôles des enfants pour mettre en évidence ces sujets matures, par rapport à des classiques comme The Honeymooners. Les critiques ont salué son réalisme, la profondeur de ses personnages et l'équilibre entre l'humour et les difficultés familiales. Raymond est toujours un pilier dans de nombreux marchés internationaux, même s'il a été largement syndiqué sur des réseaux tels que TBS et TV Land. Avant d'être retiré en 2016, la série a également été temporairement diffusée sur Netflix et vendue en DVD. Grâce à sa distribution, à son écriture et à son attrait général, les critiques l'ont salué comme l'une des meilleures sitcoms de son époque. Quels sont vos meilleurs souvenirs de Patricia Heaton dans la série? Avez-vous été surpris par ses récentes révélations? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'articles sur les stars qui ont façonné nos vies.